les sites touristiques les plus visités de Belém est étonnamment fascinant, avec des lacs et des espèces variées sur tout le territoire. Mangal d'Agar, c'est un endroit magnifique, charmant et fantastique. C'est un endroit que je veux vous montrer aujourd'hui ici à Belém do Pará. Aimeriez-vous visiter ce bel endroit? Nous avons ensuite commencé par l'entrepôt du temps. C'était un ancien entrepôt utilisé pour la réparation des navires et appartenant à une compagnie marine. Avez-vous aimé les liens des chaînes? Si vous l'avez aimé, commentez et donnez-moi également des suggestions sur ce que je peux enregistrer pour vous montrer ici sur la chaîne. L'objectif de la chaîne est de montrer toute l'Amazonie, les villes, tout ce que je peux offrir pour que les touristes connaissent notre région. Et avec votre aide, je peux aller beaucoup plus loin afin que d'autres personnes puissent découvrir cet espace ici sur la chaîne. Partagez-le ensuite avec d'autres personnes. Allons avec moi. Mémorial de la navigation à Mangal das Garças, un lieu chargé d'histoire qui a été inauguré en 2005 et qui depuis lors rend l'histoire dans cet espace accessible à tous. Viens avec moi, l'attraction rassemble des expositions qui racontent l'évolution des moyens de transport typiques de l'Amazonie. Ici, il est possible de voir des navires régionaux, militaires et commerciaux reproduits sous forme de photographies, de textes et également de répliques exactes. Fait curieux, le mémorial est entièrement réalisé en bois d'ipé, un arbre symbolique du L'une des choses intéressantes du musée est qu'il explique un peu l'UBA, qui est un navire indigène typique. Si vous regardez ici sur cette image, il montre un feu faisant le navire et comment il a été adapté et formé devant le feu. Puis il a été dépouillé de ses quilles et de ses ornements pour pouvoir fabriquer le modèle traditionnellement utilisé aujourd'hui. Et cette modélisation était largement utilisée par les peuples autochtones, et c'est ce qui fonctionnait vraiment pour eux à cette époque. Un autre point très important est la tradition navale amazonienne, qui a réellement apporté de grands bénéfices à notre région. Dans le passé, il n'existait ni navire, ni avion, ni aucun moyen de transport capable de transporter des produits de la région vers n'importe quel autre État. Donc nous, notre région, l'utilisions beaucoup pour tout ce qui concernait les navires, ce qui apportait vraiment des finances à notre région. Nous avons visité le musée de la navigation et ensuite nous sommes allés au jardin des papillons, le plus grand jardin public de papillons du Brésil. L'espace est également entouré de végétation, de lacs et de cascades qui garantissent un environnement équilibré pour les insectes. Fait intéressant, le parc produit également environ 5000 papillons adultes par mois, ce qui garantit la préservation de nombreuses espèces. Jardin des papillons, ici à Tonel das Garças, ici à Belém, il pleut tous les jours, mais cela n'enlève rien à la beauté de cet endroit. Alors, venez le regarder avec nous. Maintenant, je vais faire connaissance avec l'espace et je vais vous montrer un petit peu de cet endroit. Regardez. Comme il pleut, les papillons ne sont pas visibles pour le moment.
Victoria Regia, les gens. Et au cas où vous ne le sauriez pas, ils existent en grande taille, bien plus grandes que ceux-ci. Et il grandit à mesure que sa fleur grandit. Regarde là, un peu plus petit et bientôt. Je te montrerai aussi une vidéo avec des aliments à base de nénuphars. L'as-tu vu? C'est comme ça. Je vous le montrerai bientôt ici sur la chaîne. Et regardez, les espaces ici sont vraiment très mignons, les gens. Les plantes sont ici. Il ne pleut pas, hein? Il y a un perroquet. Quand il ne pleut pas, les papillons volent tout le temps. Mais ici, les amis, c'était Belém, mais c'était normal, vous savez. Avec ou sans pluie, les endroits sont vraiment très bien, très beaux. Car en plus de cet espace, ici, nous avons un restaurant et d'autres espaces que l'on peut visiter. Ici, je vais vous montrer les cantons. Bonjour. Et êtes-vous curieux de savoir ce que c'est? L'ensemble du lieu est fait et structuré pour eux. Très beau. C'est l'une des options de Mangal. C'est juste que nous avons Regarde comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Eto Mangal das Garças, les gens, c'est l'une des attractions touristiques les plus importantes. Donc l'une des plus importantes de Belém. Comme je vous ai déjà montré certaines choses. Et c'est là que la plupart des familles viennent, s'amusent et apprennent à vous connaître. Regardez les flamants roses. Il y a beaucoup de flamants roses ici, des hérons, qui sont vraiment magnifiques. Et maintenant, je vais dans un endroit ici où vous pouvez les voir d'une manière spectaculaire parce qu'il reste cette belle ville et ils sont tous rassemblés là. Ou quelque chose du genre. Ils y restent et c'est tout. Et si vous venez un jour où il ne pleut pas, il commence généralement à pleuvoir un peu plus tard dans l'après-midi. C'est à ce moment-là que nous sommes ici. Vous pourrez profiter et trouver de nombreuses espèces de papillons. Y miren chicos, para los que aún no se han suscrito al canal, suscríbanse porque el canal es hermoso, lleno de documentales, lleno de videos que hablan de historias de ciudades, lugares. Y hoy, miren aquí, estoy en Belém, te muestra una de las villes, la capital de l'État du Pará. C'est une ville magnifique, pleine d'histoire, pleine de culture, pour tout vous montrer un peu plus ici sur ma chaîne sur l'Amazonie. Je souhaite explorer de nombreux endroits et je vous invite à venir avec moi et à explorer tout ce que l'Amazonie a à nous offrir ici dans la région. Et inviter les personnes que vous connaissez à partager et à s'abonner aux vidéos de la chaîne, car regardez, de nombreuses surprises arrivent. Avez-vous déjà imaginé rencontrer environ 35 espèces d'oiseaux de la région amazonienne en une seule journée? Viveiro das Aniguas procure cet effet et bien plus encore. L'attraction rassemble plusieurs spécimens d'oiseaux et permet également aux visiteurs d'interagir avec les animaux. En plus du jardin des papillons que l'on vient de voir, voici cet espace où se trouvent des aras, des toucans, certaines espèces d'oiseaux, non? Et c'est vraiment un bel endroit. Dans peu de temps, les amis, à 15h, les grues seront nourries. C'est une très belle scène que je veux vous montrer, alors attends une seconde.
les gars, vous nourrissez les hérons ici maintenant. Écoute, Chou, ça se fait un beau vol à partir. De là et maintenant, nous regardons ta nourriture ici. Regardez comme c'est mignon. Le phare de Belém mesure environ 47 mètres de haut et offre une vue privilégiée sur la ville de Belém. L'espace dispose de 2 zones d'observation et est entouré d'arbres et de végétation. Comme la région amazonienne possède une variété de petites rivières et de mangroves, la destination a également créé des scénarios mettant en valeur ce type de paysage. Ainsi, à Mangal das Graças, le lac Cavernam et le lac Ponta sont des zones qui attirent l'attention des visiteurs. Les attractions abritent des oiseaux aquatiques, des tortues et des corps. Alors n'arrêtez pas d'en profiter lors de votre visite. Les gars, ça c'est très rustique, les gars, très beau. Avant, il y avait beaucoup de monde, alors j'ai attendu un peu qu'il se vide, car il y avait beaucoup de touristes ici. Des gens de Belém et de l'étranger. J'ai donc d'abord profité de l'espace pour... Enfin, venez ici et amusez-vous un peu. Il y a aussi une très belle vue ici. C'est vraiment un beau spectacle. Restaurant Hill. Il y a un autre. Espace, voici l'entrée où vous pouvez aller, mais ici, je vous montre un peu le quartier. Regardez comme c'est beau. Et ici. Illy a une très bonne visibilité de l'espace. Un fait intéressant est que le nom Mangal das Garças fait référence à la présence de hérons dans la mangrove de la rivière Guama, située sur les rives du parc. Actuellement, toute la région abrite une 60aine de hérons qui cohabitent paisiblement avec les visiteurs et continuent de porter bien le nom de l'attraction. Voulez-vous mieux connaître de manière large et aérienne? Alors viens avec moi. Juste à l'entrée se trouve Armazém do Tempo, l'ancien entrepôt qui abrite aujourd'hui une cafétéria. Juste ici à côté, nous avons ce secteur qu'est le mémorial de la navigation amazonienne que je vous ai déjà montré ci-dessous. À l'étage se trouve le restaurant pour ceux d'entre vous qui vont passer toute la journée et qui veulent profiter et déjeuner ici. Ici, dans cet autre secteur, se trouve le phare de l'île de Belém, d'où vous aurez une vue fascinante et surprenante. Nous avons ensuite le jardin des papillons, qui dans ce même espace produit plus de 5 000 papillons adultes par mois. Fascinant, non? Et dans cette autre zone, nous avons le Vivero da Saningua, où vous verrez des oiseaux, des reptiles, ainsi que les magnifiques lacs qui composent ce charmant paysage. Un lieu familial, un bel endroit dont vous pourrez profiter toute la journée, profiter des lacs, des oiseaux, des tortues, du musée et... raconter un peu l'histoire de Belém, c'est vraiment fascinant. C'est un endroit où vous pouvez profiter de tout, passer la journée et aussi déguster une délicieuse cuisine avec des cafés et des restaurants. Je recommande vivement cet endroit, vraiment incroyable. Alors, si vous ne connaissez pas encore Belém, venez. À Mangal das Graças, suivez ensuite la chaîne Amazonia Duda Milani où vous aurez un incroyable itinéraire à travers des lieux de Belém, Santarém et de l'Amazonie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en car cette chaîne vous offrira une vue
à fait belle et complète sur l'Amazonie, un endroit qui possède vraiment une merveilleuse biodiversité. Alors suivez la chaîne.